Bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler feng shui de l'habitat, comment se sentir bien dans notre environnement privé, notre lieu de vie, mais ça peut être aussi dans notre bureau, quand on travaille dans une société, dans un établissement également, et puis également quand on est à son compte, hein, on peut être commerçant, chef d'entreprise, artisan, on a un local professionnel, une boutique ou autre. Eh bien, il y a des choses à respecter et ça, le feng shui de l'habitat le permet. Je viens de faire une vidéo qui vous explique qu'il faut être visible, que l'énergie doit vous trouver et il y a vraiment des choses à éviter qui peuvent impacter, ça peut bloquer notamment le chiffre d'affaires, ça peut faire stagner, l'ambiance est lourde, il y a beaucoup d'arrêts maladie, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de conflits entre la direction, les salariés, entre les salariés et les collègues entre eux, etc. Et tout ça, ça s'explique par le vécu du lieu, toutes les influences, tout ce qui s'est passé aussi dans le lieu également. Et aussi le fait que des fois l'énergie n'arrive pas à trouver ce lieu et ne circule pas convenablement et il y a plein d'erreurs à éviter. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, TikTok, suivez-moi et vous aurez tous les conseils, sachant que j'offre toujours un diagnostic, un rendez-vous offert dans lequel bien sûr je vous proposerai des solutions adaptées à vos problématiques et il y a des remèdes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des problématiques qui ont pour la plupart du temps et entrent dans la problématique du sommeil. Pour avoir un sommeil de meilleure qualité, notamment on va travailler la géobiologie, l'influence de l'eau, des cours d'eau qui remontent la nuit, qui entrent en résonance avec nous, la pollution électromagnétique qui accroît tous ces phénomènes en fait, c'est un aggraveur, ça accentue toutes ces problématiques d'influence négative qui peuvent ou nous réveiller, on ne se rendort pas, ou on a des problèmes d'endormissement, on se réveille très très fatigué. Donc là, on a des phénomènes que je vous explique après avoir fait l'étude de votre lieu. Je vous dis où ça se situait, je les ai neutralisés et je vous explique en quoi y a notamment un phénomène géobiologique qui fait que vous dormez très très bien, il n'y a pas de souci. Là, vous ne vous réveillez pas la nuit, mais vous êtes complètement fatigué, comme si vous n'étiez pas ressourcé et encore plus épuisé que quand vous êtes couché. Ou tout autant en tout cas. Voilà, donc il y a cette partie-ci. Et pour le sommeil, vont entrer en jeu, il y a aussi des mémoires, il y a aussi des croyances. Ça, on travaille en accompagnement, en libération émotionnelle et énergétique, le feng shui de lui-même. Mais le feng shui de l'habitat est très utile dans le sens où il va intervenir notamment sur le sommeil, par exemple dans le fait que, question, où est placé votre lit dans votre chambre? Alors, personnellement, des fois, on a des petites chambres et justement, j'en parlais avec une cliente, on évoquait cette problématique-là. Au niveau du lit, c'est vraiment pas terrible parce que la chambre est petite. Donc souvent, on se réfère à la porte et on se réfère aux fenêtres. Mais vous, vous avez bien l'idée de vous dire que la chambre, c'est un lieu de repos, c'est un lieu où normalement on se ressource, de douceur, d'amour également, hein, c'est souvent le couple, le cocon. Et donc, ce lieu, on va lui apporter une attention très particulière et notamment, comment va-t-on placer notre lit? Alors, l'idéal, c'est la position, ce qu'on appelle de commandement. Quand on est dans le lit, on voit la porte d'entrée et les fenêtres. Alors, pourquoi? Parce que sinon, on va se sentir en insécurité. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand on dort, profondément, quand on ronfle, quelqu'un peut rentrer, même si on a la porte sur le côté. Oui, certes, mais en attendant, au niveau de l'inconscient, et pour X raisons, et je pense que la plupart d'entre vous, vous avez placé votre lit, vous voyez la porte et vous voyez les fenêtres. Après, il y a d'autres choses qui entrent en jeu. Des fois, on a des petites chambres, et ça, c'est le cas des enfants. On va mettre le lit et les petits lits contre un mur. Alors ça, pour X raisons, là on a des outils encore pour remédier à ceci. C'est pas bon parce qu'en fait ça nous bloque toutes les opportunités.
Alors, il peut y avoir aussi des meubles encastrés. Si vous avez toutes les penderies qui sont encastrées, ça fait une alcôve et votre lit, il est comme dans le U. Et ben là, c'est pareil. On va mettre des outils en place, puisque là, sur l'avenir, le futur, la vue est bouchée, on a une arête à gauche, on a une arête à droite, au-dessus. En fait, on se sent inconsciemment même et enfermé. Ça nous enferme, ça nous bloque. Ensuite, ce qui va être pénalisant et pas bon du tout, et je peux vous dire que si j'en suis arrivée à la géobiologie, il n'y a pas de hasard, parce que ma maison a été un super cas d'école, et je la remercie, car maintenant j'en ai fait mon métier. La belle poutre, alors il y a beaucoup de poutres dans les maisons, et la poutre qui va traverser, qui va passer au-dessus du lit, et qui va séparer le lit en deux. Donc là aussi, on a des outils, on a des remèdes. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la poutre, voilà, ça, c'est comme si l'énergie, elle tombe, elle descend et elle appuie sur vous. Elle vous comprime. Et puis vous doutez bien, regardez, moi d'un côté, monsieur de l'autre, la poutre au milieu. Bah, vous voyez l'image. Séparation. C'est pas l'unification. Ensuite, il va falloir avoir une attention particulière à avoir une tête de lit. Pourquoi? Parce que ça rassure, parce que ça protège. Et si on n'en a pas, on mettra encore des solutions en place, ensemble, pour justement voir comment on peut s'arranger et remédier à ça. Une autre problématique, et là je vais m'adresser aux parents, mais peut-être vous-même, adolescents, enfants, vous avez connu ça. Avez-vous dormi? Et puis je sais qu'il y a des personnes qui sont dans des appartements, ils n'ont pas beaucoup de place, donc ils mettent une mezzanine, ils mettent le lit en hauteur. Ils montent l'escalier en hauteur, et souvent en dessous, on peut être, en plus, ils mettent le bureau. Alors pourquoi en plus là c'est pas bon? Parce que vous dormez au-dessus de tout ça. C'est-à-dire, imaginez vous avez un bureau, vous mettez toutes les factures à payer, les impôts, la banque, l'électricité, toutes ces choses-là. Voilà, c'est pas des énergies, tout ça, c'est pas bon. Et encore, si vous avez l'idée encore pire de mettre vos chaussures pour gain de place, on fait ce qu'on peut en dessous. Donc là, il faut faire attention. Et là, je fais une aparté avec le lit. Il y a beaucoup de gens qui, pour des gains de place, et ça se comprend, ils vont se servir du dessous de lit, ils vont mettre plein de choses. Des valises, des chaussures pas propres, ils vont mettre des courriers, ils vont mettre des jeux, ils vont mettre des livres. Attention, parce que les livres, surtout les livres d'occasion, etc., ça apporte des énergies. Et tout ça, ça baisse, ça plombe, on va dire, l'énergie de la pièce. Donc il y a beaucoup de choses à éviter. Et la première, c'est de mettre des choses sous le lit. Mais si on en revient à notre mezzanine, parce qu'on a parlé du dessous, euh, au-dessus, est-ce que si vous avez été en mezzanine, ou est-ce que si vous avez des enfants qui dorment en mezzanine, eh bien en fait, vous êtes trop haut. Et donc en fait, ça donne des ados, des enfants, on dit perché. C'est très beau d'ailleurs, vous avez le sol qui est ici, on dort ici, perché. Donc ça donne des adolescents, des enfants qui sont extrêmement étourdis, espiègles, ils ont du mal à focaliser sur leur attention, ils perdent très rapidement, ils sont là et hop, ça part là, vous voyez, comme un petit oiseau qui se pose et qui va ailleurs. Et donc là, pareil, on a un remède, un outil à mettre en place pour rectifier le tir. C'est pas pour ça que du coup, la personne ou l'enfant ou l'adolescent continuera à dormir dans sa mezzanine, mais nous, on aura rectifié. Et ensuite, c'est pareil pour les lits superposés. Et moi, ça me le faisait. Je sais pas vous, quand ça m'est arrivé de dormir dans des lits superposés, des fois on est invité, on va chez des amis, ou on va dans des locations, mais on a toujours envie, enfin moi personnellement, j'avais envie d'être là. Parce que non seulement on est près en plus du plafond, mais en plus quand on est là en dessous, on se sent étouffé. En effet, l'énergie, elle descend, elle tombe. Et donc là, on a encore une solution, et ça c'est le feng shui de l'habitat, le feng shui tibétain qui nous l'enseigne et qui nous permet de remédier à tout ceci. Alors, qu'ai-je oublié dans la chambre? Alors la chambre aussi, des couleurs douces. Je viens de travailler et je viens de découvrir une chambre rouge. Alors là, certes, c'est la passion, certes, le feu de l'amour pour le couple. Mais là, c'est trop de rouge, c'est un excitant. Donc vous vous doutez bien que pour avoir un sommeil de qualité, durable, dans la continuité, c'est pas bon du tout. Ah, et j'avais oublié aussi de vous dire, attention, si vous avez la porte de la chambre en face de la fenêtre, et si votre lit est traversé par, vous avez la porte, la fenêtre et le lit, il est là, et bien là, l'énergie, elle arrive comme une flèche, elle est trop forte, et là aussi,
pas très très bon pour le sommeil. Donc vous voyez que le feng shui de l'habitat, en tout cas moi à l'école là où je l'ai travaillé, c'est pas que de la déco, ça a vraiment des incidences sur nous, sur notre énergie, sur notre vitalité, sur notre sommeil, sur notre repos, puisque la chambre est un lieu où on doit se sentir bien, en sécurité, un cocon pour se reposer, se ressourcer et l'amour du couple. Et donc, je réfléchis. Attendez, est-ce que je vous ai oublié? Ah oui, j'avais oublié autre chose. Ça me vient. Quand... Alors oui, parce que moi, je vous dis, avec ma maison, j'ai expérimenté beaucoup. Et donc, ben, maintenant, je peux m'occuper de votre lieu de vie et aussi d'autres commerces ou autres. Alors, ou local professionnel. Quand vous êtes dans une... Et ça arrive ça, vous avez un Velux, vous êtes comme en grenier, en comble, et le Velux est au-dessus de vous quand vous dormez. Alors là, ça aussi, c'est pas bon du tout, parce que là, ça appuie, hein, on nous le dit ici, c'est pas bon du tout. Et également, quand vous êtes en sous-pente, je l'avais oublié la sous-pente, hein, excusez-moi, voilà. La sous-pente, en fait, c'est pas bon du tout. La sous-pente, ça fait comme ça, vous voyez, ça baisse en fait, ça fait comme ça, là. Et alors moi en plus c'était yo-yo parce que j'ai une pièce où c'est comme ça. Ça fait là et en face c'est comme ça. Donc alors la porte elle est ici et vous avez une porte-fenêtre ici. Donc c'est hyper compliqué. Donc le lit, la tête de lit se retrouve là et vous avez le mur qui descend. Et là c'est pareil, ça descend, ça fait comme une oppression et ça appuie. Et donc là on a encore une technique, une solution pour remédier à cela. Et pour finir, un petit cadeau pour remercier les nouveaux abonnés sur TikTok, YouTube, mes anciens abonnés. Donc j'espère que vous mettrez un petit pouce, un gentil commentaire et puis que vous partagerez. Le dernier truc, c'est ça va comment dans votre couple? Comment il est votre lit? Il est en bois? Est-ce qu'il est en métal? Alors, il faut savoir que dans le feng shui de l'habitat, on travaille avec l'eau, l'élément eau, l'élément bois, terre, feu et métal. Et le métal, et je discutais justement avec une personne qui était plutôt habillée en énergie métal, ces gens qui ont l'endurance, la volonté, l'action, la stratégie, cadrage, on peut compter sur eux. Hein, ils sont, voilà, c'est des gens fiables, métal. Ça peut être, on me dit, vous voyez par exemple les comptables, voilà, des métiers comme ça, de stratège, de comptabilité, voilà, de construction, de rigueur. En tout cas, c'est des gens fiables. Et parfois trop rigides. Hein. C'est pour ça qu'on a des maisons où on a beaucoup de blanc, beaucoup de noir, beaucoup de gris, ce qu'on appelle des métals, et on se retrouve enfermé, c'est lourd. Parce qu'il y a trop de métal, comme un chalet en bois. Alors là, un chalet en bois, et en plus, ils mettent du rouge. Hein, et ça, c'est notre feng shui de l'habitat hein, qui nous dit ça. Hein. Pourquoi le rouge avec le bois? Il y a toute une explication. Ben, on étouffe. Voilà, donc c'est ça le feng shui de l'habitat, et c'est pour ça que c'est passionnant. Donc pour en revenir à votre lit métal, qui symbolise le froid. Hein, en général, le lit, au mieux que ce soit doux, tendre, un peu caliente quand même. Et bien alors, il faudra rajouter du rouge. Voilà, par exemple. Voilà, moi, je dis ça, je dis rien. Sur ce, n'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées téléphoniques, surtout laissez votre message, voilà, avec vos coordonnées, le but de votre appel, et parce que je suis souvent occupée en rendez-vous. Je travaille sur plan, je travaille via des vidéos, via des photos, notamment pour le feng shui de l'habitat, la géobiologie, sur plan, mais bon, j'ai besoin quand même de savoir l'environnement et on m'envoie des photos. Et donc c'est très facile maintenant de travailler en visio, ce qui me permet de travailler sur toute la France, un peu l'étranger, puis on a nos dom-tom, etc. également. Et on converse, on se voit, et même par téléphone. Mais c'est quand même bien de voir la personne, surtout en accompagnement également et en feng shui de l'humain. Sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Il y a plein de fleurs, si vous voyez les primes verts, alors elles étaient belles il y a un mois, mais maintenant elles sont complètement épanouies. Et je vais vous quitter en vous montrant les quelques primes verts. Et je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous, bichonnez-vous. La priorité, c'est vous. Et croyez en vous. Osez. Bye bye.